Initiation vaudou, la fête Loa Ogou. Bienvenue dans une nouvelle capsule d'initiation vaudou. Toutes les initiations vaudou ne se valent pas, toutes les initiations ne sont pas connectées aux esprits et toutes les personnes initiées ne sont pas forcément choisies par les lois. Il n'y a pas de mal à rester serviteur toute sa vie. Je suis Mambo Marie Laveau, prêtresse vaudou initiée au vaudou haïtien. J'ai rencontré vaudou en Guyane française durant un voyage d'une vingtaine d'années. Retrouvez le pack Initiation Vaudou Ougan ou Mambo Guinéenne sur Story Voodoo.net. Cette initiation se déroule à distance sur un an. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fête Loa Ogou. Alors d'abord, on va voir qui est Ogou, comment rendre hommage à Ogou, comment fêter Ogou et mes recommandations comme d'habitude. Alors, qui est Ogou? Ogou est un Loa vaudou originaire du peuple Yoruba qui a été adopté par les cultures du Nouveau Monde, notamment à Haïti. Dans le panthéon vaudou haïtien, Ogou est considéré comme un puissant guerrier et un protecteur des combattants, des agriculteurs et des artisans. Il est également associé à la justice, à la guérison. Il est souvent représenté par le symbole de l'épée. Ogou est généralement invoqué pour apporter la force, le courage, la protection, ainsi que pour aider à résoudre les conflits et les problèmes de santé. Dans la tradition vaudou, il existe plusieurs sortes d'ogou différents et chaque ogou a sa propre personnalité et ses propres pouvoirs. Alors, comment rendre hommage à Ogou? Pour rendre hommage à Ogou, que ce soit Ogou Ferraille, Ogou Badagry, etc., dans la tradition du vaudou haïtien, voici quelques éléments à considérer. Donc, il y a l'autel. Vous pouvez créer un autel dédié à Ogou. C'est une pratique courante dans le vaudou haïtien. Cet autel peut être orné de couleurs rouge et bleu, qui sont des couleurs associées à Ogou. Vous pouvez y placer des bougies rouges, des symboles de la guerre, de la bataille et aussi des offrandes telles que des fruits, du rhum, du café et du tabac. Pour rendre hommage à Ogou, vous pouvez faire des prières et des chants, réciter des prières et chanter des chansons dédiées à Ogou est une autre façon de rendre hommage. Dans la tradition vaudou haïtienne, il existe de nombreuses prières et chansons pour chaque Loa. Vous pouvez trouver des exemples en ligne et vous pouvez créer vous-même. Les danses sont également un moyen de rendre hommage à Ogou. Dans la tradition vaudou haïtienne, la danse est utilisée pour rentrer en contact avec les Loa. La danse est associée à Ogou. C'est une danse énergique et guerrière. Les offrandes peuvent être utilisées pour rendre hommage à Ogou. Vous pouvez offrir des fruits, du rhum, du café, du tabac et tout autre objet associé à Ogou. Il est important de savoir que les offrandes signifient pour le Loa en question. Enfin, le respect est la base de tout. Il est important de respecter les lois, leurs autels, leurs pratiques, leur culte. Il est également important de respecter les autres pratiquants et les autres participants à la cérémonie et de maintenir une attitude humble et respectueuse tout au long du rituel. Comment fêter Ogou? Ogou est un des Loas les plus importants du vaudou haïtien, associé à la guerre, à la justice, à l'agriculture et à la virilité. Sa fête est célébrée chaque année, le 25 juillet. Pour fêter Ogou, les pratiquants du vaudou organisent des cérémonies et des rituels en son honneur. Ils peuvent allumer des bougies, des encens, invoquer le Loa avec des prières et des chants, et offrir des offrandes comme des fruits, des fleurs, de l'eau, du rhum ou de la viande.
Certains adeptes peuvent également se purifier avec des bains rituels et pratiquer des danses sacrées pour honorer le Loa. Les cérémonies en l'honneur d'Ogu peuvent varier en fonction des traditions et des régions. Cependant, elles ont généralement en commun l'importance de la force et de la virilité de la vie humaine, ainsi que l'importance de la justice et de la protection contre les ennemis. Il convient de noter que les pratiques vaudou peuvent être complexes et doivent être effectuées par des personnes ayant une connaissance approfondie des traditions, des rituels, pour éviter tout risque. Il est donc important de chercher des conseils auprès de personnes expérimentées avant de tenter de célébrer une fête ou un rituel vaudou. Alors, quelles sont mes recommandations? Pratiquer une fête vaudou en collectivité vous offre plusieurs avantages par rapport à la pratique solitaire. Voici quelques raisons. La communauté, la pratique vaudou est basée sur la communauté et la solidarité. En participant à une fête vaudou en groupe, à distance ou non, vous vous joignez à une communauté de personnes partageant les mêmes croyances et pratiquant les mêmes rituels. Cela vous permet de vous sentir connecté à quelque chose de plus fort, de plus grand que vous-même, ce qui peut être une expérience très enrichissante et gratifiante. L'énergie du groupe. Pratiquer en groupe, créer une énergie collective qui peut être puissante et bénéfique. Les chants, les danses, les prières collectives peuvent créer une atmosphère vibrante et spirituelle qui peut vous aider à vous connecter plus profondément à votre spiritualité. L'expérience et la sagesse du Ougan ou de la Mambo. Les Ougans et les Mambos sont des prêtres et des prêtresses vaudou qui ont reçu une formation et une initiation spéciale dans la pratique vaudou. Ils peuvent vous guider dans votre pratique, vous donner des conseils, des enseignements sur les rituels, les croyances vaudou et vous aider à mieux comprendre votre spiritualité. La sécurité. Pratiquer la magie et la sorcellerie peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. En pratiquant avec un Ougan ou une Mambo expérimenté, vous êtes sûr de pratiquer en toute sécurité car ils ont l'expérience et la connaissance nécessaires pour vous guider dans le rituel. Enfin, l'authenticité. En pratiquant avec un Ougan ou une Mambo, vous pouvez être sûr que vous pratiquez de manière authentique et respectueuse de la tradition vaudou. Les Ougans et les Mambo ont une connaissance approfondie de la pratique vaudou, de son histoire, de ses rituels et peuvent vous aider à vous assurer que vous pratiquez de manière respectueuse et appropriée. Dans l'ensemble, la pratique vaudou en collectivité avec un Ougan peut vous offrir une expérience plus riche, plus profonde, plus significative que la pratique solitaire. Cependant, il est important de trouver un Ougan ou une Mambo qui correspond et qui convient donc à votre style et à vos besoins. Je vous rappelle que je vous propose les rituels de fête vaudou sur le site. Ils sont à partir de 333 €. Pour les membres, ils sont toujours à moins 50%. Il s'agit de rituels avec offrande, chant, danse rituelle, de cérémonie. Je rajoute des rituels individuels pour chaque personne, à savoir une lampe de bénédiction et un bain pour le rituel bénédiction à 333 €. Une malédiction et une garde pour la malédiction à 666 €. Une bénédiction et un bain et un sacrifice pour la bénédiction à 999 €. Ou une malédiction, une garde et un sacrifice pour la malédiction à 1331. Nous, non seulement c'est un prix impactable, mais en plus, je vous rappelle que les abonnés ont moins 50%, donc au lieu de 133 €, ça fait dans les 150, au lieu de 666, ça vous fait 333, etc., etc. Donc, retrouvez cette capsule d'initiation vaudou dans le pack d'initiation vaudou
Ougan ou Mambo sous-point sur le Store in Voodoo.net. Cette initiation se déroule à distance sur 2 ans. J'aime mes esprits et je vis pour les servir. Je vous aime.